Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai passé mon IRM ce matin. Donc voilà, c'était prévu aujourd'hui, mardi 6 août à 8h30. J'ai fait cette démarche suite à de nombreux soucis que j'ai depuis que j'ai mes règles, c'est-à-dire depuis mes 12 ans et demi. J'ai pas mal de soucis de douleur et de flux très abondant. Je vous renvoie vers ma vidéo J'arrête la pilule où j'explique clairement tout. Je vous la mettrai dans le petit i. En tout cas, cette IRM, j'ai un peu galéré à l'avoir parce que ce soit mes autres gynécos ou mon médecin traitant, tous disaient que mes symptômes n'avaient rien à voir avec l'endométriose et que l'endométriose c'était également des douleurs en dehors des règles, sachant que moi j'avais des douleurs uniquement pendant les règles. Tous refusaient de me faire l'IRM et me prescrivaient des échographies pelviennes. Les échographies pelviennes, j'en ai fait un petit peu à l'appel, j'en ai fait environ 4-5 qui étaient toutes normales, les plus normales du monde. Franchement il y avait rien à signaler. Alors est-ce que c'était l'échographe qui ne savait pas détecter l'endométriose via une échographie ou autre, je ne sais pas. En tout cas, on m'a toujours dit que mes échographies étaient normales, que mon utérus était normal, qu'il n'y avait aucun souci en dessous. Donc en fait, je me posais la question d'où viennent ces douleurs immenses et ce flux immense. Également, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je change de gynéco, je vous la mettrai dans le petit i. J'ai changé de gynéco parce que j'étais vraiment pas comprise de mes autres gynécos que j'ai eu auparavant. Et je suis tombée donc sur une gynécologue qui a accepté de me prescrire une ordonnance pour une IRM. Enfin, parce qu'à chaque fois que j'en parlais, on me prenait pas au sérieux ou on m'envoyait balader tout simplement. J'ai eu quelques mois d'attente, voilà, je crois que mon rendez-vous c'était en mai, l'IRM était prévu en août. Après ça dépend de l'hôpital hein, bien sûr. Mes premières craintes déjà c'était les piqûres. Bon j'aime pas les piqûres ça de base c'est sûr, mais le fait qu'on m'injecte, en fait on va vous injecter un petit, moi on me l'a fait ce matin, ma petite piqûre elle est juste là. On va vous injecter un produit de contraste en fait juste pour mieux voir à l'intérieur et je sais pas, ça me faisait peur. Ensuite ce qui me faisait peur également comme je suis claustrophobe c'est d'être dans un tunnel. Et vous verrez je vais vous raconter par la suite que y a pas de souci, enfin en tout cas moi j'ai pas eu de soucis. J'avais un petit peu de crainte aussi par rapport à mes piercings que je n'arrive pas à enlever, notamment celui-ci, l'Helix, celui-ci au smiley. Également celui-là que j'arrive pas à enlever toute seule. J'avais également mon collier que bah c'est un nœud en fait donc je peux pas vraiment l'enlever et il y avait un petit peu d'acier ici donc bref. Je me posais plein de questions donc si vous êtes dans le même cas que vous avez des douleurs, que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal parce que moi clairement je le sentais. Je me disais c'est pas normal en fait, mes copines mettent une serviette par jour ou deux maximum et moi je dois en mettre 10. Je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis assez longtemps je le répète assez souvent. Mais donc voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal, n'hésitez pas surtout déjà à changer de gynéco si on ne vous prend pas au sérieux, de demander une IRM parce que apparemment j'ai vu tout et son contraire hein, notamment sur Twitter, apparemment ça se dépiste à l'échographie mais pas à l'IRM. Ensuite j'entends que ça se dépiste pas à l'échographie mais qu'à l'IRM et des fois j'entends que les échographes sont pas bien qualifiés donc ils savent pas le dépister, enfin bref c'est une galère. Si vous pouvez demander échographie et IRM pour être rassuré, c'est le top. Alors ce que j'ai fait moi en sortant de mon ordonnance d'IRM, donc j'ai appelé l'hôpital dans lequel je voulais passer mon IRM. J'ai prévenu tout de suite, j'ai dit écoutez je suis claustrophobe par contre est-ce que c'est possible de me faire passer mon corps mais en laissant ma tête à l'extérieur du tunnel. Ils ont dit oui y a pas de souci. Pour les piercings j'ai demandé aussi parce qu'il y en a certains vraiment que je peux pas enlever, notamment celui-là, il faut la pince et tout et je vais pas aller chez le perceur juste pour ça, je saurais pas le remettre, enfin ce serait vraiment trop galère. Pareil j'en ai parlé, elle a dit d'accord, je demandais à ma responsable, elle est revenue, elle a dit ok y a pas de souci. Ils ont demandé d'envoyer l'ordonnance de la gynécologue par mail, donc j'ai scanné, j'ai envoyé à une adresse mail de l'hôpital, ils ont bien reçu. Ensuite j'ai pu recevoir par lettre, par courrier, tout un protocole de l'IRM, qu'est-ce que c'est, un petit peu pour nous rassurer. J'ai dû remplir aussi un dossier que j'ai dû donner ce matin. Il pose plein de questions, est-ce que vous avez des piercings, est-ce que vous avez des prothèses, est-ce que vous êtes claustrophobe, est-ce que... Enfin voilà, c'est super rassurant, moi ça m'a rassurée parce que j'avais pas besoin de chercher sur internet qu'est-ce que c'est, gna gna gna. Ils vous fournissent également une ordonnance avec 2 produits à aller chercher 72 heures avant l'IRM. Alors le premier produit c'est un laxatif, voilà on adore, mais pour nettoyer en fait les intestins et pour mieux voir pendant l'IRM. Donc c'est pas très agréable mais c'est nécessaire. Si vous passez votre IRM le matin c'est à faire la veille, en tout cas moi c'était pour ça donc j'ai dû le faire hier soir. C'est pas super agréable mais bon. Quand il faut, il faut. Et on vous prescrit donc également aller chercher 72 heures à l'avance la petite piqûre en fait, le petit produit de contraste. Donc voilà, bien sûr tout sera précisé sur votre ordonnance. Maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Ce matin j'avais rendez-vous à 8h30. Je précise aussi que pour mon cas j'ai dû être à jeun 3 heures avant l'IRM. Pas de risque que je mange ou quoi que ce soit à 5h du matin, donc j'ai pas déjeuné, enfin j'ai pas petit déjeuner. Et donc là je patiente dans le couloir, on m'appelle, on me dit en gros ce qu'il faut que j'enlève, c'est-à-dire soutien-gorge, bon j'en avais pas.
Soutien-gorge, chaussures, tout ce qui est portable. J'ai dû enlever par contre mon piercing au nombril, bon ils ont préféré que je l'enlève. Ça y a pas de souci parce que je savais l'enlever et le remettre, d'ailleurs j'ai eu du mal à le remettre parce que je sentais qu'il commençait à se reboucher. On m'a demandé d'enlever mes lunettes, on m'a aussi demandé d'enlever mon collier sauf que je pouvais pas, du coup on m'a mis un scotch en fait. C'est vraiment dans le cas où vraiment ça monte vers le gros aimant qui est juste au-dessus de vous. Donc on m'a mis un scotch pour pas que ça monte. On m'a posé plein de questions, notamment la dernière date de mes règles. Alors moi personnellement c'était il y a 10 jours, on m'a aussi demandé mon dernier rapport. Et étant donné qu'il était entre la date de mes règles et maintenant, et que là en fait je suis en pleine ovulation, la personne qui allait réaliser mon IRM m'a dit ça va pas être possible. Et là je me suis dit attends, j'ai attendu tous ces mois là, c'est vraiment l'IRM, c'est la concrétisation de mon problème, de je vais enfin savoir ce que j'ai et tout. Et elle m'a dit c'est pas possible parce que si vous êtes enceinte, il y a vraiment de gros risques pour le bébé, ça va pas être possible. Alors là j'ai dû vraiment forcer et dire que je ne suis pas enceinte, que malgré le fait que je ne prenne plus la pilule, vous savez très bien, moi je suis au préservatif, il y a eu aucun souci cette fois-là. J'ai dû vraiment forcer, dire que plus tard je ne souhaite pas avoir d'enfant. Si imaginons je suis enceinte actuellement, je ne garderai pas l'enfant parce qu'évidemment si j'étais vraiment enceinte et que je souhaitais garder l'enfant, je pourrais éventuellement me retourner contre eux si le bébé est mal formé, etc. Donc voilà, j'ai rassuré la personne, elle aurait grave pu me faire signer quelque chose et tout parce que ça peut vraiment aller loin ces histoires. Elle m'a fait confiance et ça m'a fait plaisir. Je me suis allongée en fait sur une table juste au-dessus du tunnel. C'est une table qui va bouger en fait, vous allez être dessus et ça va avancer vers le tunnel, reculer selon ce qu'ils veulent voir. Je me suis allongée dessus, on m'a mis plein de... c'est des genres de tapis, vous savez les tapis de gym. Alors je sais pas pourquoi, on m'a dit que c'était pour contracter un petit peu les intestins et voir un petit peu mieux. Et on m'a mis un petit casque aussi avec de la musique. Alors moi j'ai eu du rap, c'était pas forcément mon délire mais voilà, j'ai eu du rap. Ils m'ont mis 2 chansons, après j'en ai plus eu du tout et j'ai entendu tous les bruits de la machine. Alors les bruits, je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à un gros volume, que ça hurle dans la salle de bruit mécanique et tout. Alors il y avait beaucoup de bruit mécanique mais j'ai l'impression qu'avec le casque franchement c'est supportable. Même pour moi qui déteste le bruit en temps normal, j'adore le calme et le silence. Ça allait encore, même si à la fin c'était un petit peu fatigant. Vous avez aussi une petite pompe, si ça va pas vous appuyez dessus et bien sûr on arrête tout. J'ai pas eu de soucis, on m'a dit surtout que si un de mes piercings chauffait ou quoi que ce soit, il fallait surtout appuyer, mais j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, je suis restée environ, je saurais pas trop vous dire, mais environ 15-20 minutes je dirais. J'essayais de me repérer au temps des chansons, vous savez une chanson ça dure environ 3 minutes et j'en ai eu que 2 par la suite, ils m'ont pas remis de musique, je sais pas pourquoi. Voilà, ensuite j'ai pu sortir, on m'a demandé d'attendre dans le couloir, en fait c'était une genre de salle d'attente avec des chaises. Donc j'ai attendu, j'étais avec ma maman, hein, je précise, j'étais pas toute seule. Ensuite donc on m'a appelé, on m'a donné les résultats et il s'avère que j'ai bien de l'endométriose. Honnêtement, je redoutais qu'on me dise y a rien, on n'a rien trouvé, tout est normal chez vous, alors que je sens que c'est pas normal. Donc en fait j'ai 2 lésions, une au niveau de l'ovaire droit il me semble et une autre près de l'utérus. En fait l'endométriose c'est tout simplement votre endomètre. Donc l'endomètre en fait, lorsqu'il y a les règles c'est lui qui intervient. Il y a des petites parties de l'endomètre qui vont se nicher n'importe où. Des fois ça peut être vraiment dans les poumons, ça peut remonter n'importe où dans votre corps. Le médecin m'a clairement expliqué que ça pouvait largement expliquer mes saignements incroyable et mes douleurs qui sont tout aussi horribles. Donc voilà, j'ai enfin un mot sur mes mots et ça fait plaisir parce que je me rends compte que mes arrêts au travail étaient amplement justifiés et je vais enfin pouvoir dire ce que j'ai à tout le monde parce que c'est vrai que quand on vous dit j'ai des règles douloureuses, on peut dire oui moi aussi, moi c'est ce qu'on me répondait, moi aussi j'ai des règles douloureuses, moi aussi des fois ça fait un petit peu mal. Là, la prochaine étape, parce que comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos aussi, je dois tous les mois demander comment dire, des horaires aménagés si je puis dire, parce que j'essaie de calculer la date de mes règles, j'essaye de donner la date présumée à ma responsable qui va essayer de pas me faire travailler ce jour-ci, sauf que par exemple la semaine dernière j'ai eu une semaine de retard, je pouvais pas la prévoir en fait, c'était voilà, règles irrégulières, je pouvais pas prévoir. Heureusement quand je les ai eues je ne travaillais pas ces 3 jours là, sachant que mes règles durent 7 jours, il me faut au moins les 3 premiers jours qui sont les plus horribles, où je peux rester chez moi, etc. Donc en fait la prochaine étape c'est de me constituer un dossier MDPH. Si vous ne le savez pas et que vous êtes aussi atteint d'endométriose, sachez que vous pouvez faire un dossier, ça prend beaucoup de temps apparemment. Moi j'ai pris là tout de suite rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'on établisse un dossier, etc. pour l'envoyer et faire les démarches au plus vite parce qu'en fait tout simplement je perds de l'argent, surtout quand je me mets en arrêt. Depuis janvier dernier j'ai arrêté ma pilule et donc là ça a été une catastrophe en fait au niveau du travail et des règles parce que je ne pouvais pas
combiner les deux tellement c'était impensable. C'était impensable d'aller au travail quand j'avais mes règles. Et là je me dis que c'est enfin le relâchement, je vais enfin pouvoir dire ce que j'ai. C'est une maladie chronique qu'on ne soigne pas, qui ne guérit pas. Le médecin de l'hôpital me l'a encore dit, la seule manière de vous soulager en fait c'est de prendre une pilule qui stoppe les règles. Sauf que je lui ai dit que ça faisait déjà 3 ans que j'en prenais une, que je ne peux plus prendre d'hormones à cause de mes problèmes d'antécédents familiaux au niveau du cancer du sein. Vraiment je peux plus prendre d'hormones, c'est impensable que je me retrouve avec un cancer d'ici là à cause d'une pilule pour arrêter mes règles d'une endométriose. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais subir tous les mois. Sauf qu'il me semble en fait qu'il existe des congés maladie qui seraient donc payés. Alors je sais pas, faut vraiment que je me renseigne, mais sachez en tout cas que si vous tapez MDPH endométriose sur internet, sur Google, vous trouverez toutes les informations. Il y a plein d'associations, j'ai été faire un petit tour tout à l'heure aussi. Donc je suis entre guillemets contente de pouvoir dire que voilà, c'est l'endométriose. Je voulais tout simplement à chaud vous faire partager mon expérience qui s'est passée ce matin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura pu en aider certaines d'entre vous. N'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à vous abonner, à faire un petit tour aussi sur mon Utip. Vous regardez une pub de 20 secondes et ça me reverse 5 centimes. Donc voilà, ce serait vraiment adorable. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.